Leçon 1. Activité estivale. Et Anna, il fait si chaud dehors. Je pense aller nager. Salut Jaune, cela semble être une idée rafraîchissante. Où comptez-vous nager? Je pense à la piscine communautaire. C'est à proximité et généralement pas trop de monde. C'est parfait. La natation est un excellent moyen de se rafraîchir par cette chaleur. Absolument. De plus, c'est amusant de se détendre au bord de l'eau. Aimez-vous nager? Oui, j'adore ça. Je trouve cela très revigorant. C'est aussi un bon entraînement. Exactement. J'ai besoin de faire de l'exercice surtout par ce temps. Avez-vous pensé à inviter quelqu'un à vous rejoindre? Je pourrais inviter quelques amis. C'est toujours plus amusant en compagnie. C'est une excellente idée. Les baignades en groupe peuvent se transformer en mini-fêtes. Je leur enverrai un SMS pour voir qui est intéressé. Leçon 2. Plan d'épicerie. Bonjour Rana, je dois bientôt faire les courses. Bonjour Jaune, bien sûr. Je dois aussi récupérer quelques affaires. De quoi avez-vous besoin? Je suis à court de fruits et légumes et je veux prendre quelques collations. Ça a l'air bien. Les produits frais sont essentiels. Quand veux-tu y aller? Je pensais y aller plus tard cet après-midi. Et toi? Je peux alors te rejoindre. C'est plus agréable de faire du shopping ensemble. Comme de plus, nous pouvons nous entraider pour trouver les meilleures offres. Exactement. J'adore découvrir de nouvelles recettes en faisant mes courses. C'est une excellente approche. Avez-vous des repas en tête pour la semaine? Oui, j'ai l'intention de faire un sauté. C'est rapide et délicieux. Cela a l'air savoureux. Je pourrais essayer ça aussi. Leçon 3. Gérer les factures. Salut Anna, hier j'ai reçu les factures de gaz et d'eau par la poste. Salut Jaune, combien ça va te coûter? La facture de gaz est assez élevée ce mois-ci. Il semble que les nuits les plus froides s'additionnent. Je comprends. Les factures de services publics peuvent parfois être surprenantes. Oui, et heureusement, la facture d'eau n'était pas aussi mauvaise. C'est un soulagement. Envisagez-vous de réduire votre consommation? Je devrais peut-être être plus prudent, surtout avec le gaz. C'est une idée intelligente. De simples changements peuvent réellement contribuer à réduire les coûts. Exactement. J'examinerai également les conseils d'économie d'énergie. Cela semble être un plan solide. Il est toujours bon d'économiser là où nous le pouvons. Je suis d'accord. Je suivrai de plus près mon utilisation à l'avenir. Leçon 4. Sécurité des voyages en solo. Bonjour, Anna. Je pense bientôt voyager seul. Et Joe, ça a l'air excitant. Mais avez-vous pensé aux problèmes de sécurité? Oui, la sécurité est cruciale lorsque l'on voyage seul. Je veux rester conscient de mon environnement. C'est une approche intelligente. Garder vos biens en sécurité est également important. Je suis d'accord.
Je prévois d'utiliser une ceinture porte-monnaie et d'éviter de transporter trop d'argent liquide. Excellente idée. Avez-vous pensé à partager votre itinéraire avec quelqu'un? Oui, je pense que c'est une bonne pratique. Il offre une couche de sécurité supplémentaire. Absolument. De plus, utiliser des hébergements réputés peut améliorer votre sécurité. Je m'assurerai de lire les commentaires avant de réserver. Que dois-je considérer d'autre? Faire confiance à votre instinct est vital. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à partir. C'est très vrai. Je garderai cela à l'esprit en explorant de nouveaux endroits. Leçon 5. Conflits religieux. Bonjour, Lana. Avez-vous entendu parler du conflit historique entre protestants et catholiques? Bonjour Joam, oui, c'est une question assez complexe, surtout dans les comtés du Nord. Ouais. Cette tension semble avoir de profondes racines dans l'histoire et la culture. En effet, des efforts constants sont déployés pour favoriser la compréhension et la paix. Il est crucial que les communautés trouvent un terrain d'entente. Comment pensez-vous que cela peut arriver? L'éducation joue un rôle important dans la promotion de la tolérance et du dialogue. Je suis d'accord. Encourager des discussions ouvertes peut aider à réduire les divisions. Oui, et les initiatives qui célèbrent une histoire commune peuvent également être bénéfiques. Absolument. Il s'agit d'avancer ensemble malgré les conflits passés. Leçon 6. Préférences en matière de transport. Salut Anna, as-tu pensé à utiliser les transports en commun pour tes déplacements quotidiens? Salut Joan, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je préfère la franchise d'un taxi. C'est logique. Les taxis peuvent être plus pratiques, surtout si vous êtes pressé. Exactement. De plus, je trouve cela plus confortable que de prendre les transports en commun. Brun. Cependant, les transports publics peuvent être plus économiques. C'est un bon point. Cela peut permettre d'économiser beaucoup d'argent à long terme. Avez-vous déjà essayé le bus ou le train? Cela pourrait changer votre point de vue. Pas vraiment, mais je suis ouvert à l'idée. Peut-être que je vais essayer la semaine prochaine. Cela semble être un excellent plan. Cela pourrait être une expérience intéressante. Leçon 7. Immigration irlandaise. Et Anna, saviez-vous que des centaines de milliers d'Irlandais ont embarqué pour l'Amérique du Nord au 19e siècle? Salut Joan, oui, j'ai lu cela. C'était une migration importante due à la Grande Famine, n'est-ce pas? Exactement. Beaucoup recherchaient de meilleures opportunités. Les Irlandais catholiques préféraient se rendre dans des endroits où ils pouvaient pratiquer librement leur foi. C'est logique. La recherche de la liberté religieuse a été pour beaucoup une forte motivation. Certainement, des villes comme Boston et New York sont devenues des plaques tournantes majeures pour les immigrants irlandais. Droite. Ils ont tellement contribué à la culture et à l'économie de ces régions. Leur influence est encore évidente aujourd'hui, notamment lors de célébrations comme la Saint-Patrick. Absolument. C'est fascinant de voir comment leur héritage se perpétue. Avez-vous déjà visité des sites culturels irlandais?
J'ai visité le Heritage Centre à Boston. Ce fut une expérience enrichissante. Leçon 8. Préférences artistiques. Bonjour Anna, avez-vous une palette de couleurs préférée en matière d'art? Salut John, j'apprécie à la fois les pastels et les nuances audacieuses. Cela dépend vraiment de l'ambiance que je veux transmettre. C'est intéressant. Les pastels peuvent créer un effet doux et apaisant, tandis que les couleurs vives sont très vibrantes. Exactement. Avez-vous essayé d'utiliser les deux dans vos œuvres? La combinaison des deux peut produire des contrastes et une profondeur époustouflante. Je parie. Cela doit être passionnant d'expérimenter différentes combinaisons. J'aime jouer avec les couleurs pour évoquer diverses émotions dans mes pièces. Avez-vous un média préféré avec lequel travailler? J'apprécie les acryliques pour leur polyvalence. Ils se mélangent facilement et sèchent rapidement. C'est super. Je préfère l'aquarelle pour sa fluidité et ses lavis doux. L'aquarelle a un bel effet. C'est parfait pour créer des paysages sereins. Leçon 9 sont de la nature. Bonjour Anna, es-tu déjà resté près d'une cascade? Et John, oui. Vous pouvez entendre le bruit d'une cascade. C'est tellement apaisant. Je sais. Il gronde de vie et l'eau coule avec une telle énergie. C'est fascinant à regarder. La façon dont la lumière se reflète sur l'eau est époustouflante. Absolument. Cela crée une belle atmosphère, parfaite pour la détente. Aimez-vous faire de la randonnée jusqu'aux cascades? Oui, j'adore ça. Le voyage vous mène souvent à travers des paysages à couper le souffle. C'est vrai. De plus, le bruit de l'eau ajoute à l'expérience. Exactement. C'est une évasion rafraîchissante de l'agitation de la vie quotidienne. Je suis d'accord. La nature a une telle façon de rajeunir l'esprit. Absolument. Je pense que nous devrions bientôt planifier un voyage à une cascade. Leçon 10. Cueillette de fraises. Et Anna, as-tu déjà cueilli des fraises? Salut John, oui, je l'ai fait. C'était une expérience tellement amusante. C'est vraiment le cas. Je me souviens avoir appris que les fraises ne poussent pas sur les arbres. Exactement. Vous devez vous pencher pour cueillir des fraises, ce qui peut être une véritable séance d'entraînement. C'est définitivement le cas. Mais la récompense des fraises fraîches en vaut la peine. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial à cueillir ses propres fruits. Avez-vous déjà fait quelque chose avec les fraises que vous avez cueillies? Oui, j'ai fait un délicieux shortcake aux fraises. Et toi? J'ai fait de la confiture de fraises. C'était délicieux de l'étaler sur du pain grillé. Cela semble incroyable. La confiture fraîche est bien meilleure que celle du commerce. Absolument. Je pense que nous devrions planifier une cueillette de fraises ensemble la saison prochaine. Leçon 11. Compétences en jeux vidéo. Bonjour Anna, as-tu remarqué à quel point les jeux vidéo nécessitent des réflexes rapides et une coordination fine?
Salut John, oui. C'est impressionnant à quel point certains joueurs peuvent être talentueux. Je me souviens de l'époque où les jeux informatiques étaient très simples au début. Absolument. Ils étaient beaucoup moins complexes, mais toujours divertissants. Désormais, les jeux ont des graphismes complexes et des mécanismes difficiles. Droite. C'est fascinant de voir comment la technologie a évolué dans le domaine des jeux vidéo. Jouez-vous à des jeux qui nécessitent des réflexes rapides? Je fais. J'aime jouer à des jeux de rythme. Ils testent vraiment mon timing. Cela a l'air amusant. J'aime les jeux d'action où le temps de réaction est crucial. Cela peut être intense. C'est incroyable à quel point le jeu compétitif est devenu. Oui, l'e-sport est désormais un phénomène énorme, attirant des millions de téléspectateurs. Leçon 12. Cuisiner avec des herbes. Bonjour Anna, tu aimes cuisiner avec des herbes. Salut Jaune, absolument. Le thym est l'un de mes préférés. Le thé est excellent en cuisine. Cela ajoute une saveur si merveilleuse au plat. Je suis d'accord. J'utilise du thym dans plusieurs de mes recettes, notamment dans les ragoûts. Il est parfait pour hausser le goût des viandes et des légumes. Oui. Avez-vous des plats particuliers où vous utilisez du thym? J'adore l'utiliser dans du poulet rôti. Ça se marie si bien avec l'ail. Cela a l'air délicieux. Je l'ajoute souvent à mes sauces pour pâtes maison. Quelle belle idée! Les herbes fraîches rehaussent vraiment le goût de n'importe quel repas. Exactement. J'aime aussi cultiver des fines herbes dans mon jardin. Avez-vous essayé ça? Je veux le thé fraîchement cueilli du jardin a une saveur imbattable. Leçon 13. Émotion réaliste dans l'art. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué à quel point différentes œuvres d'art évoquent différentes émotions? Et Joe, absolument. Chaque pièce semble raconter sa propre histoire. Exactement. Certaines pièces sont très réalistes, tandis que d'autres sont plus abstraites. Je suis d'accord. Les émotions qu'ils ressentent peuvent résonner de diverses manières auprès des téléspectateurs. Oui. C'est intéressant de voir comment les artistes expriment leurs sentiments à travers les couleurs et les fonds. Certainement. Le choix des couleurs peut radicalement changer l'ambiance d'un tableau. Avez-vous déjà été ému par une œuvre en particulier? Oui, j'ai vu un jour un tableau qui capturait si joliment le chagrin. Cela a laissé une impression durable. Cela semble puissant. Je trouve que les paysages évoquent souvent pour moi un sentiment de paix. Les paysages peuvent être si apaisants. Ils nous rappellent la beauté de la nature. C'est fascinant de voir à quel point l'art peut combler le fossé entre les émotions et les expériences. Leçon 14. Changement social et violence. Bonjour Anna, que pensez-vous des récents changements sociaux qui se produisent autour de nous? Bonjour John, je comprends la nécessité d'un changement social. C'est essentiel pour progresser. Oui, mais la violence associée à certains mouvements est préoccupante. Je suis d'accord. Si la passion peut conduire au changement, la violence peut saper le message. Exactement.
Les manifestations pacifiques semblent avoir un impact plus durable. Oui, l'histoire nous montre que les mouvements non violents donnent souvent de meilleurs résultats. Pensez-vous qu'il existe des moyens efficaces de plaider en faveur du changement sans recourir à la violence? Absolument. L'éducation et le dialogue peuvent être de puissants outils de changement. Je crois que des conversations ouvertes peuvent favoriser la compréhension et créer des ponts. Oui. Lorsque les gens s'écoutent, cela ouvre la voie à de vraies solutions. C'est très vain. Il s'agit de trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble. Leçon 15. Évolution des devises. Et Anna, as-tu déjà réfléchi à la façon dont nous avons changé notre devise au fil des ans? Salut John, oui. J'ai économisé tous mes dollars quand j'étais plus jeune. C'est super. Il est intéressant de noter que nos dollars étaient autrefois du papier, mais aujourd'hui, beaucoup sont des pièces de monnaie. Droite. Nous appelons désormais nos dollars pièces de monnaie, ce qui est très différent d'avant. Pensez-vous que le passage aux pièces a affecté la façon dont nous dépensons l'argent? Peut-être. Les pièces de monnaie peuvent sembler moins précieuses que le papier-monnaie, ce qui entraîne des dépenses plus occasionnelles. C'est une perspective intéressante. Je me demande comment les générations futures percevront la monnaie. Ils pourraient utiliser entièrement la monnaie numérique. Cela semble être la tendance actuellement. Le train. Il est fascinant de voir à quel point la technologie façonne nos systèmes financiers. Oui, et cela soulève des questions sur ce que signifie la valeur dans un monde numérique. Absolument. Il sera intéressant de voir comment cela évoluera dans les années à venir. Leçon 16. Centralisation du pouvoir. Bonjour Anna, avez-vous réfléchi aux implications d'exiger que le pouvoir soit centralisé à Bruxelles? Bonjour John. Oui, c'est un sujet important dans les discussions sur l'Union européenne. La centralisation peut rationaliser la prise de décision, mais il peut également réduire l'autonomie locale. Exactement. Certains pays préfèrent que les décisions soient prises par une bureaucratie désignée plutôt que par les gouvernements locaux. C'est vrai. Cependant, cela soulève des questions sur la responsabilité et la représentation. Oui, il existe un juste équilibre entre l'efficacité et la garantie que les voix locales sont entendues. Avez-vous vu des exemples où la centralisation a bien fonctionné? Je pense que la gestion des questions transfrontalières, comme les politiques environnementales, peut bénéficier d'une centralisation. Je suis d'accord. Mais qu'en est-il des différences culturelles? Une approche centralisée peut-elle les accueillir? C'est un défi. Il est crucial de veiller à ce que les diverses cultures soient respectées dans les processus décisionnels. Absolument. Trouver un compromis qui convienne à toutes les parties est essentiel à l'harmonie. Leçon 17. Préférences en matière de devises. Salut, Anna, je réfléchis à nos méthodes de paiement. Que pensez-vous des virements bancaires? Salut John, les virements bancaires fonctionnent bien pour nous aussi. Ils sont sécurisés et efficaces. Je suis d'accord. Avez-vous des préférences en matière de devises lors des virements? Je préfère généralement utiliser les euros. Cela simplifie les transactions en Europe.
C'est logique. J'utilise souvent les dollars pour les transactions internationales car ils sont largement acceptés. Oui, les dollars sont très pratiques, surtout pour les achats en ligne auprès de détaillants américains. Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec les taux de conversion des devises? Parfois, il est important de vérifier les tarifs avant d'effectuer une transaction. Absolument. Des frais de conversion élevés peuvent s'accumuler rapidement. C'est pourquoi je recherche toujours les meilleures options disponibles avant de continuer. Approche intelligente. Il s'agit de maximiser la valeur de nos transactions financières. Leçon 18. Contexte historique des hommes adultes. Bonjour Anna, avez-vous découvert le contexte historique des hommes adultes aux États-Unis et en Grande-Bretagne? Bonjour John, oui. Il est fascinant de voir à quel point les rôles sociétaux évoluaient dans ces pays. Ouais. Dans le passé, la plupart des hommes adultes avaient certaines attentes en matière de travail et de famille. Exactement. Ils étaient souvent considérés comme les principaux soutiens de famille, ce qui façonnait leur identité. C'est vrai, la révolution industrielle a eu un impact significatif sur ces rôles, n'est-ce pas? Absolument. Cela a fait passer de nombreux hommes du travail agricole aux emplois en usine, modifiant ainsi la dynamique familiale. Avez-vous lu comment ces changements ont influencé les rôles de genre dans la société? Oui, la promotion des droits des femmes s'est accélérée à mesure que les rôles des hommes ont commencé à évoluer sur le marché du travail. Il est intéressant de voir comment l'histoire s'entremêle avec le changement social. Oui, comprendre ce contexte nous aide à apprécier les progrès que nous avons réalisés au fil des années. Certainement, il est essentiel de tirer les leçons du passé à mesure que nous nous tournons vers l'avenir. Leçon 19. Plaisir en plein air en hiver. Salut Anna, as-tu remarqué combien d'activités de plein air amusantes les enfants apprécient dans la neige? Salut John, absolument. C'est un moment magique pour les enfants. Par exemple, ils peuvent faire un bonhomme de neige en faisant rouler de grosses boules de neige ensemble. Oui. Et ils décorent souvent leur bonhomme de neige avec des chapeaux, des écharpes et même des carottes en guise de nez. Exactement. Les batailles de boules de neige sont également une activité populaire. C'est une excellente façon de rester actif. Totalement. Les enfants adorent courir et lancer des boules de neige. Avez-vous déjà construit un fort de neige? C'est tellement amusant de créer un espace confortable pour se cacher pendant les batailles de boules de neige. C'est vraiment le cas. Et descendre les collines en luge procure également une montée d'adrénaline. Oui, la luge, c'est passionnant. Les rires et la joie sont contagieux lors de ces activités hivernales. Je pense que l'hiver est une saison merveilleuse pour créer des souvenirs impérissables. Leçon 20. Instruments de musique. Bonjour Anna, as-tu déjà pensé aux différents types d'instruments de musique? Bonjour John, oui. Il existe tellement d'instruments fascinants. Certains instruments, comme les trompettes et les flûtes, sont tous des instruments dans lesquels on souffle. Exactement. Chaque instrument produit des sons uniques en fonction de la façon dont ils sont joués.
Et puis il y a les instruments à percussion, comme la batterie, qu'on frappe avec un bâton. Oui. Jouer de la batterie peut être incroyablement rythmé et énergisant. Avez-vous un type d'instrument préféré? J'ai toujours aimé le piano. C'est tellement polyvalent et expressif. Les pianos sont merveilleux. J'apprécie le son riche des instruments à cordes comme les violons. Les instruments à cordes ont une belle résonance. C'est incroyable à quel point la musique peut connecter les gens. Absolument. La musique est un langage universel qui apporte de la joie à beaucoup. Leçon 21. Réflexion sur Thanksgiving. Bonjour Anna, aujourd'hui semble important alors que nous apportons notre mélange de chagrin et d'aspiration pour Thanksgiving. Salut John. Oui, c'est un moment de réflexion et de gratitude. Nous pensons souvent aux bénédictions que nous avons même au milieu des difficultés. Exactement. Il est important de reconnaître à la fois nos luttes et nos réalisations. Quelles sont vos aspirations pour un meilleur ordre de ce monde? J'espère qu'il y aura plus de compassion et de compréhension entre les gens, surtout dans les moments difficiles. C'est une belle aspiration. Je souhaite une plus grande coopération pour résoudre les problèmes mondiaux. Oui. Travailler ensemble peut conduire à des changements et à des progrès significatifs. Il est également essentiel de susciter l'espoir dans nos communautés. Absolument. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons faire une différence, une étape à la fois. Leçon 22. Extension de paiement. Salut Anna, je propose de prolonger les délais de paiement de 14 jours supplémentaires. Salut Jaume. Cela semble raisonnable. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette extension? Je pense que cela donnera à chacun un peu plus de répit, surtout pendant les périodes de pointe. Absolument. De nombreuses personnes apprécient un peu plus de temps pour gérer leurs finances. Exactement. Cela peut réduire le stress et améliorer la productivité globale. Avez-vous réfléchi à la façon dont cela pourrait affecter notre trésorerie? Oui, je l'ai fait. Même si cela peut retarder l'arrivée de certains fonds, cela peut conduire à de meilleures relations à long terme. C'est un argument valable. Des relations solides peuvent souvent l'emporter sur les préoccupations financières à court terme. Je pense qu'une communication ouverte sur l'extension aidera tout le monde à comprendre le raisonnement qui la sous-tend. Certainement. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance au sein de l'équipe. Je vais rédiger un message pour informer tout le monde et avoir leur retour sur cette proposition. Leçon 23. Les universités au Québec. Bonjour Anna, as-tu déjà comparé l'Université Concordia et l'Université McGill? Bonjour Jaume, oui. Ils proposent tous deux d'excellents programmes, mais répondent aux besoins différents des étudiants. Exactement. Concordia met fortement l'accent sur l'enseignement pratique, tandis que l'MCGill est connu pour sa recherche. Je suis d'accord. Les étudiants choisissent souvent en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs préférences d'apprentissage. Avez-vous entendu parler de l'Université de Sherbrooke? Oui, il jouit d'une grande réputation, notamment dans les sciences de la santé et l'ingénierie.
C'est exact. Je trouve également que l'université Bishop est attrayante en raison de sa communauté très unie. Absolument. Les petites universités peuvent favoriser des relations plus étroites entre les étudiants et les professeurs. Il est intéressant de voir à quel point chaque université offre des expériences uniques même si elles se trouvent dans la même province. Oui. Les étudiants peuvent choisir un environnement qui correspond à leurs objectifs personnels et académiques. Je pense qu'il est essentiel que les étudiants explorent leurs options avant de prendre une décision. Leçon 24. Préférences en matière d'hébergement. Salut Anna, en matière d'hébergement, as-tu des préférences? Bonjour John, je préfère un endroit proche des transports en commun et des commodités locales. C'est un choix intelligent. Être proche de tout peut faire gagner du temps et rendre la vie plus facile. Exactement. J'apprécie également d'avoir un peu d'espace vert à proximité pour me détendre. La nature peut être si rafraîchissante. Je pense que ce serait formidable de rester dans un quartier avec des parcs. Oui, les parcs offrent une évasion parfaite de l'agitation de la vie urbaine. Qu'en est-il de la taille du logement? Avez-vous des idées à ce sujet? Je préfère un espace confortable et pas trop encombré. C'est plus invitant de cette façon. Je suis d'accord. Un espace bien organisé peut améliorer la productivité et le confort. Et avoir quelques touches personnelles, comme la décoration, peut vraiment donner à un endroit l'impression d'être chez soi. Absolument. La personnalisation ajoute de la chaleur et du caractère à n'importe quel espace de vie. Leçon 25. Technique de relaxation. Bonjour Anna, as-tu des étirements spécifiques à recommander pour la relaxation? Salut John, oui. Des étirements doux peuvent aider à soulager les tensions. Quel est votre son préféré à faire? J'adore l'étirement Shavash, c'est génial pour la colonne vertébrale. Cela a l'air relaxant. Comment faites-vous? Vous commencez à quatre pattes, cambrez le dos vers le haut, puis vers le bas. Il faudra que j'essaie ça. D'autres conseils pour se détendre? Les exercices de respiration profonde sont également merveilleux, ils calment l'esprit. Je suis d'accord. C'est incroyable à quel point la respiration peut affecter le niveau de stress. Leçon 26. Choix de chaussures. Salut, Anna, je cherche des chaussures de soutien pour marcher. Salut John, définitivement. Vous voulez ceux qui ne vous feront pas mal aux pieds. Exactement. Quelle marque recommandez-vous? J'ai entendu de bonnes choses sur ASICS et New Balance. Je vais aller vérifier. Le confort est la clé pour moi. À coup sûr. Il est important de les essayer pour trouver la bonne coupe. Super conseil. Je veillerai à m'y promener avant d'acheter. C'est intelligent. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre les soutiens. J'apprécie votre aide pour choisir les bonnes chaussures.